Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Je me réconforte dans la parole de Dieu l'Éternel. Ne crains rien, je suis ton Dieu. À ton secours je viens, je te soutiens de ma droite triomphante. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. La lumière du Christ me guidera vers la quiétude de ma demeure éternelle. Que ce soit la nuit ou les jours, quelles que soient les intempéries, ma route est libre et sans danger je marcherai. Tout sur la terre passera, l'heure se flétrira. La joie pascale, la joie de la victoire, victoire de notre Seigneur Jésus-Christ, notre victoire, la victoire de la vie contre la mort, la victoire de la bénédiction contre la malédiction, la victoire de la paix contre les inquiétudes. Voilà Jésus aujourd'hui, par sa résurrection, nous donne l'espérance et par sa résurrection nous donne la lumière de la vie et une vie pour l'éternité. Voilà, chers auditeurs, chères auditrices, l'heure de notre émission Lectio Divina. Lectio Divina, votre émission de la lecture priante de la Bible. La méditation d'aujourd'hui est tirée de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 20, versets 19 à 31. Luc 20, 19 à 31. Ainsi, préparons-nous à entrer dans notre méditation avec cette prière, la prière de psaume. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Oui, que le dise la nation d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Donne, Seigneur, donne le salut. Donne, Seigneur, la victoire. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Dieu le Seigneur nous illumine. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, éternel est son amour. Envoie sur le monde ton esprit d'amour. Ô Seigneur, merci. Toi qui nous écoutes au long du chemin, montre-nous la route, donne-nous la main. Envoie sur le monde ton esprit d'amour. Ô Seigneur, merci. Toi qui accompagnes dès le premier pas, qu'on perde ou qu'on gagne, les mendiants, les rois. Envoie sur le monde ton esprit d'amour. Ô Seigneur, merci.
Voilà, après ces moments de prière, nous allons écouter la parole de Dieu. La parole tirée de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 20, versets 19 à 31. Écoutons. L'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, c'était après la mort de Jésus-Christ. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, par crainte des Juifs, Jésus vint et il était au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux. Quand Jésus était venu, les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici, et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence de ses disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Après cette lecture, gardons quelques moments de silence. Un silence pour méditer ce que nous venons d'écouter. Nous te chantons, ressuscité, ton jour se lève sur l'humanité, tu sors vainqueur de l'ombre des tombeaux, soleil vivant des temps nouveaux. Tout l'univers remonte au jour, cabane en fade, table de l'amour, un chant nouveau pour les enfants perdus, le nom de Dieu nous est rendu. Voilà le moment de partage. Nous allons partager le mot, la phrase, le verset, bref, partager ce qui a attiré notre attention, partager ce qui nous a touché au fond de notre cœur. Dans cette lecture de l'Évangile, la phrase qui m'a beaucoup inspiré, c'est la phrase du verset 21. « La paix soit avec vous. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Le passage qui m'a marqué dans cet évangile de Jean, chapitre 20, versets 19 à 31, c'est celui-ci. « Si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, non, je ne croirai pas. » Par l'évangile de ce dimanche,
Le texte qui m'a beaucoup touché est celui-ci. La paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé. Moi aussi je vous envoie. C'est à qui vous retiendrez le péché, ils leur seront retenus. Voilà, après avoir terminé cette première étape qui a porté sur la lecture, la méditation et le partage, nous passons maintenant à la seconde étape qui commence par la lecture. Et cette lecture pour nous permettre d'entrer en profondeur de texte. Écoutons. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disent, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque de clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici, et vois mes mains, avance ta main, et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence de ses disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Après ces moments de lecture, nous gardons un moment de silence pour approfondir le texte, mais surtout pour écouter Dieu, écouter le message qu'il nous transmet au travers de cette lecture, écouter Dieu au travers de tout ce qui sort, qui nous touche au plus profond de nous-mêmes, et pourquoi cela nous touche-t-il. Source inépuisable de grâce, toi la source inépuisable. Tu nous ouvres ton cœur miséricordieux, tu nous ouvres ton cœur miséricordieux. Voilà le moment de partager de nouveau, partager le message que nous avons tiré de ce texte, partager ce qui nous a touché au plus profond de nous-mêmes et pourquoi cela nous a-t-il touché. La paix soit avec vous. Comme mon Père m'a envoyé,
moi aussi je vous envoie. Le Christ souhaite la paix et envoie les disciples en mission. Je suis aussi disciple du Christ par mon baptême. Et donc, je suis missionnaire. Partout où je suis, je dois apporter la paix et annoncer le royaume du Père dans la joie du ressuscité. Mais la question que je me pose souvent et que je me pose après cette lecture, est-ce quand je suis avec les amis, suis-je le vrai missionnaire? J'apporte la paix aux amis. Est-ce j'annonce le royaume comme le Maître nous l'a commandé dans des retrouvailles? Suis-je vraiment disciple? Est-ce je crois et j'apporte la paix à mes amis ou je leur amène les troubles? C'est la question qui me hante après la lecture de cet évangile. Si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, non, je ne croirai pas. Oui, réellement, le Christ est ressuscité. Sans cela, notre foi est vaine. Il est ressuscité comme il avait dit, mais Thomas est incrédule. Il doute. Il n'avait pas confiance en Jésus-Christ et en ses compagnons. Il veut le toucher. Deux fois, ne suis-je pas comme Thomas? Quand je me sens faible, découragé, et quand rien ne va dans tout ce que je veux entreprendre. Par sa résurrection, Jésus m'enseigne d'une façon pratique de l'essentiel. Jésus disait, « Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Jésus, comme le Père, veut demeurer en moi et en chacun de nous. Connaissant mes projets, mes difficultés, mes défaillances, Jésus ne me condamne pas. Jésus me donne la paix que le monde ne peut me donner. Son amour est si fort pour moi. Il m'aime d'un amour divin malgré mes faiblesses, mes doutes. Dieu seul peut savoir ce qui est dans moi et me suivre dans mes réactions jusqu'aux petits détails pour m'apporter une réponse exacte à mes besoins. De son cœur transpercé jaillit la lumière, qui est source vive de joie, d'amour et de bonheur. De ce cœur transpercé du Christ sur la croix, d'où jaillirent l'eau et le sang, est la manifestation suprême de l'amour que Dieu me porte, la source du salut, la miséricorde divine. Celui qui croit voit la puissance du cœur de Jésus. Jésus ressuscité restera pour moi habituellement invisible, mais des signes de son amour resteront visibles. La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est à qui vous retiendrez le péché, ils lui seront retenus. Dans ce deuxième dimanche de Pâques, j'ai à ma face deux événements liés, la Pâque et la miséricorde. Donc la Pâque est la fête de miséricorde. Quand Jésus apparaît à ses disciples, par crainte de sortir dans leur état de souffrance, de soucis, et leur accorder la vraie vie. Jésus dit, « N'ayez pas peur, je suis avec vous sous une autre présence. » Cela veut dire que le Seigneur est toujours avec moi. Il est présent au milieu de ma crainte et de toutes mes difficultés. Il chemine avec moi dans toutes circonstances. Il m'envoie de porter la même paix aux amis qui souffrent. Donc, la Pâque est le symbole éminent de l'amour de Dieu, parce qu'il a envoyé son Fils unique pour racheter et mourir sur la croix à cause de mes péchés. Donc, Pâques et miséricorde font un bon mariage. J'ai tendance de croire être au centre de l'univers. Tous les autres tournent autour de moi. Donc, je dois éviter l'écocentrisme. Je dois partager avec les autres et éviter de penser pour moi-même. Judas a trahi et vendu Jésus pour gagner de l'argent. Malgré son mauvais comportement, Jésus n'a pas refusé à Judas de participer au repas. Jésus me donne toujours la possibilité de changer. Malgré ses souffrances, les humiliations, les insultes,
Jésus n'a jamais cessé de penser aux autres. Personnellement, je dois offrir ma vie, ne jamais condamner, continuer à aider ceux qui souffrent, consoler les malheureux, être miséricordieux et savoir pardonner. Jésus, donne-moi la force de porter la paix dans ma famille, à mon milieu de travail et à mes voisins du quartier. Étant chrétien, je suis obligé de suivre l'exemple du Christ, qui est pour moi un modèle. Il a même pardonné au bourreau à qui les disciples allaient arracher l'oreille, pardonner pour apporter la paix. Amen. Voilà, nous passons à la troisième étape, l'étape qui nous amène à répondre à Dieu. Lui qui nous a parlé par la parole de Dieu, par la Bible, il attend de nous aussi une réponse que nous allons lui donner en commençant par une écoute de cette parole pour la troisième fois. C'était après la mort de Jésus, le soir venu en ce premier jour de la semaine. Alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit: « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit: « Recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient: « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara: « Si je ne vois pas dans ses mains la marque du clou, si je ne mets pas mon doigt dans la marque du clou, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit: « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas: « Avance ton doigt ici, et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit: « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit: « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ces livres. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Ainsi, gardons un moment de silence pour méditer la réponse à donner à Dieu, la réponse venant du plus profond de nos cœurs pour répondre à ce Dieu qui vient de nous parler par ce texte de méditation tiré de Luc 20, 19, 31. Tu nous surprends, Dieu miséricordieux. Tu es tout-puissant Dieu, tu es merveilleux, tu es formidable Dieu, tu nous surprends, Dieu miséricordieux. Là où l'on me blesse, toi tu guéris, Dieu de bonté. Tu es tout-puissant Dieu, tu es merveilleux. Enfin, le moment de notre engagement est là. Dieu nous a parlé. Qu'est-ce que nous pouvons lui donner comme réponse? Quelle est notre part d'engagement? Quelle est notre part des réactions
au message reçu du Seigneur. Nous le faisons sous forme de la prière. Paix à vous. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Seigneur Jésus, toi le disciple par excellence du Père, tu as annoncé le royaume des cieux et par ta vie, tu m'as donné la paix et la joie de vivre en frère. Accorde-moi la grâce de toujours créer un climat de paix et de joie, de courage, et que j'annonce ton royaume à tout le peuple de la terre par ta recommandation, parce que je suis aussi missionnaire. Amen. Si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, non, je ne croirai pas. Mon Seigneur et mon Dieu, dans la miséricorde divine, Seigneur, j'ai confiance en toi. Amen. La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est à qui vous retiendrez le péché, ils leur seront retenus. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux que le baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Amen. Nous voici à la fin de notre émission Lectio Divina, qui a porté sur la méditation du texte tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 20, versets 19 à 31. Un texte qui nous présente Jésus vivant, Jésus qui apparaît aux apôtres pour leur assurer qu'il est vivant, la victoire de la vie contre la mort, la victoire de la délivrance contre la peur, la victoire de l'espérance, de l'amour contre le tourment de la vie. Les apôtres tourmentés, inquiètes, verrouillaient la porte par peur. Mais voilà Jésus franchit nos barrières, franchit nos fermetures pour nous rencontrer dans notre peur et ainsi nous donner la joie. Pas seulement la joie, mais nous donner aussi la paix. C'est ainsi, à son apparition devant les apôtres, il leur souhaite la paix. Une paix interpellatrice, parce que après cette paix, il souffla sur eux pour leur donner l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui signifie simplement l'envoi en mission. L'Esprit pour aller annoncer la bonne nouvelle du salut, la résurrection du Seigneur, la bonne nouvelle de la vie que Dieu nous donne et une vie de bonheur pour l'éternité. Nous voyons aussi dans notre temps pour ce texte l'attitude de Thomas. Thomas ici qui représente tous ceux qui cherchent à croire à partir des miracles, à partir des preuves. Mais voilà, aujourd'hui, le texte m'interpelle, nous interpelle à la foi. La foi, placer la confiance en Dieu, placer la confiance en Christ. Voilà cette foi que le Seigneur nous demande aujourd'hui, car il est vivant et il est ressuscité. Pas de doute, pas d'inquiétude, pas d'hésitation, il est vraiment vivant. Aujourd'hui, nous pouvons le dire comme Thomas qui a palpé de ses doigts que Jésus est vivant. Moi, je dis, il est vraiment vivant. Vivant où? Dans ma vie. Vivant où? Dans ma famille. Vivant où? Dans mon travail. Vivant où? Dans mon pays. Partout où je suis, Jésus est toujours là. Voilà, cette joie qui ne cesse de nous emballer, de nous embraser, parce que Jésus est vivant, mais vivant où? Au ciel. Mais au ciel, c'est où? Le ciel, c'est là où est Jésus. Là où est Jésus, c'est là où est le ciel. Donc, le ciel dans nos cœurs, le ciel dans nos vies, le ciel dans nos milieux de travail, le ciel dans nos familles, parce que Jésus présent, c'est le ciel au milieu de nous. Voilà, chers auditeurs, chères auditrices, c'est le dimanche de la miséricorde, initié par le Saint Jean-Paul II, pour commémorer l'amour infini de Dieu pour son peuple.
L'émission d'aujourd'hui a été organisée et animée avec la participation de Papa Jérôme Luzolo, Maman Marie-Paul Kabessa, Jean-Louis Kamono. À l'équipe technique, nous avons Olivier Nguessi. À la réalisation, notre complice de tous les jours, la sœur Rita, fille de Saint-Paul. Ainsi, Papa Paulin Zaboudi, l'animateur, vous souhaite bonne fête de Pâques avec Lectio Divina. À la prochaine. Chers auditeurs, auditrices, vous venez de suivre Lectio Divina, une émission réalisée par les filles de Saint-Paul. Merci, au revoir et à la prochaine. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans rocher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers l'attitude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Et sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le vent se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Je me réconforte dans la parole des dieux l'Éternel. Ne crains rien, je suis ton Dieu.